Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé jeudi à Libreville au Gabon pour participer au sommet sur les forêts du bassin du Congo, co-organisé par les Gabon et la France, élément à suivre dans ces journaux. Et puis les professeurs de l'université de Kinshasa étaient en sit-in dans la matinée de ce vendredi à l'hôtel du gouvernement central pour exiger l'application des accords de Dubois signés entre le gouvernement et les bancs syndicales des professeurs. Quelques mouvements de la société civile promettent de saisir les instances judiciaires nationales et internationales pour le dossier Sicomine après les révélations faites par l'Inspection générale des finances, à suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé jeudi à Libreville pour participer au sommet sur les forêts du bassin du Congo, co-organisé par le Gabon et la France. Ce sommet est un cadre où le chef du gouvernement congolais, au nom du président Tshisekedi, espère faire un discours sur le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans la conservation des ressources naturelles. Les détails, les tenues Antoine Dibindila. En séjour à Libreville, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a été accueilli par son homologue gabonais, Alain-Claude Billy Binze. Après les passages des troupes d'honneur officielles et salutations à la délégation congolaise, hommes et femmes venus pour l'accueillir, le Premier ministre a été conduit à la présidence de la République du Gabon, cadre où se déroulent les sommets sur le forêt du bassin du Congo. Un véritable cadre où le chef du gouvernement congolais va, au nom du président Félix Tshisekedi, faire un discours sur le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans la conservation des ressources naturelles et la biodiversité du bassin du Congo. Pour la RDC, conformément à la déclaration de Yangambi, il doit être accordé à la préservation des forêts du bassin du Congo une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial et ses services écosystémiques offerts à l'humanité dont les bénéfices ne sont plus à démontrer. Co-organisé par les Gabon et la France, ces sommets visent aussi à améliorer la conservation des forêts dans le monde et de contribuer à la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie, le bassin du Congo est étendu sur une superficie de 220 millions d'hectares de forêts répartis à travers plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, quelques mouvements de la société civile promettent de saisir les instances judiciaires nationales et internationales pour le dossier Sicomine après les révélations faites par l'Inspection générale des finances. Ces derniers estiment que les auteurs de la fraude décriée et de la surfacturation de certains travaux doivent être sanctionnés car ils ont sacrifié la République pour leurs intérêts privés. C'est l'activiste Georges Kapiamba qui l'a dit dans ses propos recueillis ce vendredi par Claude Kungu et Pichundita. La CAGE, l'ODEP, la SADO et REGED, nous nous sommes rendus compte que les conclusions auxquelles l'inspecteur général des finances ou l'inspection générale des finances est arrivée sont des conclusions qui corroborent avec celles que l'ITIE avait déjà rendues publiques l'année passée et que ces conclusions, les faits qui sont repris sont vérifiables et authentiques et qu'ils sont trop préjudiciables aux intérêts supérieurs de la nation congolaise et que ce débâcle de ces contrats n'est arrivé qu'à la suite de la complicité de certains fils et filles de la RDC qui avaient à son temps représenté soit le gouvernement ou d'autres institutions de l'État dans le cadre de dits contrats, ou qui ont eu à comploter avec certaines sociétés chinoises pour ainsi préjudicier aux intérêts de la République démocratique du Congo. Nous avons dénoncé ces comportements et nous avons décidé de travailler minutieusement avec un groupe d'experts juristes afin prochainement et dans les meilleurs délais lancer des actions judiciaires tant au niveau national qu'international. Ces compatriotes ont eu à comploter contre la République, notamment en ce qui concerne la surfacturation des travaux qui ont été réalisés aujourd'hui pour le compte de la RDC, qui sont évalués à 882 millions de dollars. Quand nous prenons l'hôpital
du cinquantenaire, on nous parle de 114 millions, alors que les experts qui ont vérifié tout ce qui a été fait là-bas nous ont fait savoir que ces travaux ne pouvaient pas coûter pas plus de 50 millions. Sur le plan budgétaire, en République démocratique du Congo, les contributions de partenaires extérieurs du pays dans le budget national 2023 s'élèvent d'un peu plus de 3 milliards de dollars américains. Selon le document relatif aux actes générateurs de recettes, la Banque mondiale demeure le premier contributeur au budget de la République démocratique du Congo. Patrick Lumbala. Les partenaires extérieurs de la République démocratique du Congo se sont engagés d'appuyer le budget national 2023 à hauteur de 6 300 milliards 18 672 836 francs congolais, soit un peu plus de 3 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais le dollar américain, selon les données du document relatif aux actes générateurs des recettes de la loi des finances 2023. Ces recettes extérieures venant des partenaires vont servir d'appui budgétaire pour 1846 milliards 118 542 310 francs congolais et pour le financement des investissements à hauteur de 4 453 milliards 900 130 526 francs congolais. Selon ce document, les plus grands contributeurs au budget 2023 parmi les partenaires extérieurs de la République démocratique du Congo demeurent la Banque mondiale avec plus de 617 milliards de francs congolais au titre des crédits programmes, plus de 330 milliards 826 millions comme dons budgétaires, 347 milliards 732 millions comme dons projet et plus de 2307 milliards comme crédit projet, soit un total de 3606 milliards 317 671 952 francs congolais, soit un peu plus de 1,7 milliard de dollars américains. Les autres contributeurs sont Exim Bank of India, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la BADEA, le FAD, la Suisse ou encore la China National Electric. Pour rappel, la loi des finances 2023 de la République démocratique du Congo est évaluée à plus de 16 milliards de dollars américains. Autre chose à signaler dans ces journaux, la campagne de la dissémination digitale a été lancée le jeudi 2 février au Fleuve Congo Hotel. Objectif, améliorer le climat des affaires en faveur de femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Une activité organisée par ONU Femmes en partenariat avec le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques. Reportage de Juvette Mbelou et Joe Manana. C'est en prélude de la célébration de la Journée internationale de la femme que cette campagne de dissémination digitale a été lancée. Ce, dans le cadre du projet de réforme et de dissémination des textes de loi en faveur des femmes. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, Adama Moussa, représentant résident de l'ONU Femmes en RDC, a remercié le gouvernement congolais pour la réussite de ce projet. Nous avons, comme ça a été rappelé à travers les différentes présentations des coordinateurs du projet, bénéficié de l'accompagnement du gouvernement de la RDC que je voudrais sincèrement remercier ici pour avoir fait confiance à ONU Femmes pour les aider dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Dans son allocution, la secrétaire générale au ministère du Genre, Esther Kamwanya, a indiqué que la journée du 8 mars doit être un moment de réflexion sur les défis à relever par les femmes. La journée internationale de la femme qui tombe la semaine prochaine, comme je l'ai dit, devrait également être le moment de réfléchir à ce qui doit continuer à être fait. Il doit être le moment de contempler les défis qui nous attendent. Pour la coordination du PAD MPME, projet qui accompagne les femmes entrepreneurs, cette initiative s'inscrit dans l'optique de l'amélioration des climats des affaires. Dans son mot de clôture, le représentant et directeur des cabinets du ministre des PME, Justin Mangala, a fait savoir que cette dissémination digitale permet aux femmes entrepreneurs de renforcer leur participation et autonomisation économique. Nous saluons les efforts de l'unité de coordination du projet et l'ONU Femmes qui, au travers de la dissémination digitale, vise à permettre aux femmes entrepreneurs d'accéder aux informations susceptibles de renforcer leur participation et autonomisation économique. Signalant par ailleurs que les thèmes nationaux choisis cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC.
Au cours du lancement de la dite campagne, une femme entrepreneur participante est revenue sur les innombrables défis de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Elle en a profité pour solliciter l'accompagnement du gouvernement congolais. On l'écoute. Le problème qu'on a, c'est que quand tu es entrepreneur dans notre pays, tu dois te débrouiller toi-même. Si tu n'as pas les gens qui te donnent l'argent, peut-être la famille ne te donne pas l'argent ou bien tes pauvres économies, tu ne peux pas aller très loin. Donc nous voulons quand même que l'État congolais a commencé à nous aider un tout petit peu. Bon, avec la Banque mondiale, ils ont promis de donner le matériel pour travailler. Il y a ça. Et nous pensons quand même que s'il ajoute un peu d'argent, ça va propulser les femmes. Et aussi, nous devons l'État doit nous aider doit imposer aux opérateurs économiques de ce pays qui ont un magasin d'accepter nos produits. Parce qu'actuellement, ils ne veulent pas de nos produits. Quand nous amenons nos produits, ils sont en train d'hésiter. Nous ne savons pas pourquoi. Ça veut dire qu'on a des difficultés de vendre. Je suis entrepreneur depuis longtemps, de bouche. Je fais mes choses, je vends. Mais c'est en 2000, quand le coronavirus a commencé, que je suis devenu entrepreneur parce que je suis tombé malade, j'ai pris la poudre de baobab qui m'a aidé. Et je ne sais pas pourquoi m'a aidé. J'avais pris ça par intuition. J'ai donc commencé à boire ça. Et peu avant ça, j'ai commencé à faire les jus naturels pour essayer de vendre de bureau en bureau. Quand j'ai pris la poudre de baobab, ça m'a guéri. J'avais mal aux os, j'avais les crampes, tout ça était parti. J'ai dit, donc on peut commencer à faire quelque chose. Heureusement pour nous, l'État a commencé à sensibiliser les entrepreneurs. J'ai aussi parti me faire enregistrer. Et c'est là, en 2000, que j'ai commencé quand même à faire asseoir mon entreprise. En 2022, 2021, 2022, je suis parti au guichet unique. En 2022, j'ai eu mon papier pour être maintenant entrepreneur. Les agences de fret se plaignent des irrégularités de vol qui influencent négativement leur activité et lisent travailler à perte, surtout que les compagnies d'aviation s'inquiètent de la rareté du carburant. Betty Tanfumu est allée ce vendredi à leur rencontre et en parle dans ses commentaires. Depuis plusieurs années, l'évolution du prix de carburant représente une difficulté pour les entreprises de fret. Déjà en 2022, les prix du litre du kérosène avaient augmenté de 2075 francs congolais, soit $1. Dans l'Est, il est fixé à 3,16 francs, soit $1,51, tandis qu'au Sud, le litre du kérosène se vend à 2,877 francs congolais, soit $1,44. Cette augmentation a impacté considérablement les activités de maisons de fret qui a rendu irréguliers les vols. La pénurie du carburant a influencé sur la rareté du vol. Notre chiffre d'affaires, bouleversé, c'était un manque à gagner. Comment l'agence PAMS Logistique s'y était pris pour garder sa clientèle? On a su comment parler à nos clients. Au-delà de ces difficultés déjà énumérées, le taxe de l'État, un casse-tête pour ces derniers. Les agents de l'État commis pour les contrôles de taxes nous inquiètent. Il s'y est de signaler que le conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine est pour beaucoup dans la hausse des prix du carburant et les conséquences sont non négligeables dans le secteur de fret. Je l'ai annoncé également au début de ce journal, le professeur de l'université de Kinshasa, réuni en association appelée Apokine, était en sit-in dans la matinée de ce vendredi à l'hôtel du gouvernement central pour exiger l'application des accords de Bibois signés entre le gouvernement et les professeurs des universités et qui traitent les questions des arriérés de salaire, de l'amélioration du barème salarial et de la location des véhicules. Sélé Chamala était sur les lieux. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa, à travers ses sit-in, veut exiger du gouvernement la matérialisation de ses promesses issues des accords signés à Bibois, notamment le paiement des arriérés des rémunérations accumulées depuis janvier 2017, l'acquisition des véhicules par les professeurs de la République démocratique du Congo, la récupération effective du pouvoir d'achat, tel que prévu à l'exercice budgétaire 2023, et la mécanisation graduelle du personnel académique au traitement de base, suivant un plan d'assainissement du fichier, et la prime institutionnelle, ainsi que l'indemnité de recherche. C'est dans ces contextes que le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa s'est exprimé. Nous avons ce problème récurrent de la récupération du pouvoir d'achat, parce que vous savez qu'il y a quelques années, les professeurs, je ne sais pas secret, on arrivait jusqu'à $2 000. Mais
la dépréciation de la monnaie n'a pas attendu. Voilà pourquoi nous sommes là comme première revendication. Et pour la suite, les arriérés qui sont déjà consommés, on avait décidé qu'on résolve ce problème à travers un crédit véhicule. Nous avons signé avec le gouvernement la mécanisation des nouveaux docteurs. Et nous avons demandé la régularisation des grades en ce qui concerne les salaires de base. Et c'est signé. De toutes ces revendications, rien n'a été concrétisé. Alors voilà pourquoi nous disons qu'il y a la mauvaise foi. Faut-il souligner que ces accords visent à améliorer sensiblement les conditions sociales de ces professeurs. Autre chose dans ces journaux, la désormais routinière opération coup de poing qui vise à évacuer de la voie publique le marché pirate, les constructions anarchiques, les kiosques ou autres inventaires s'est reproduite à la très mouvementée avenue Capella qui aligne plusieurs activités commerciales dont les débits des boissons en tête. Constat, Philo Chiloba et Ruben Manata. C'était sous la supervision de la commissaire générale en charge de l'environnement que les constructions anarchiques, bistrots, marchés pirates et autres, érigées sur les emprises publiques, ont été évacuées. Les avenues Capella, Université et Kimwenza dans la commune de Kalamou ont fait le frais de cette opération. Ce qui est vrai, avertissement, il y aura déjà avant. Tout quitter ma place, tout libérer. Merci Koyo, maman. J'espère que ceux qui bazo bimisayo nandako. Il faut zalana place. En toute franchise, nous avions déjà été avertis pour la démolition de ces sites. Mais il a fallu que les autorités nous trouvent un autre site afin de continuer nos activités, ce qui n'a pas été fait. On nous a déguerpi de la manière la plus brutale qui est possible. L'État doit tenir compte des difficultés de la population. Pour continuer lobby baye out. D'abord, comme surprise, babimeli biso le roi brigande babimela bako bakulu na bimibela na butu ba 0R. Baye plein. Babandi ko buka de na station o eza ngambu ya université. Bazo buka sans préavis, sans kotique la mutu quand peut-être a liquider biloko na bango ya valeur ba tchali banda. Babuki. Gouvernement eza ennemi ya population te. Tant que tozo voter bango bazo kende kuna. Bazo el roi la bana mawa bavandi na biso balina. Pona ba ko babuka. Il faut ba yape bavanda na biso ba solo na biso ba difficulté wana. Il y a peu, l'autorité urbaine a amorcé cette opération dénommée coup de poing dans le but de libérer la voie publique, objet de l'obstruction de certaines constructions ou érections illégales. Sauf que certaines victimes disent être des propriétaires légaux et la gronde devient de plus en plus forte. Et puis toujours dans le cadre de cette même opération, initiée par les autorités urbaines, les tenanciers des établissements détruits, ces disant victimes, se voient déjà croupir dans les chômages. Suivez. Pour j'espère qu'ils sont vraiment partout. Surtout limite à l'État. La destruction des sites anarchiques concerne toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Mais en ce qui concerne notre fief de Capella, l'État a largement dépassé les limites qu'il avait tracées pour la destruction des sites. Il a fait, je l'estime, un mauvais dessein, ce qui peut accroître de nouveau la délinquance et renforcer les taux de chômage. C'est ce qui nous déplorons. Partout, mettre le chômage. Alors, et là, déranger biso ya ngwana babuki biso na ndenga mabe ba image yango bozomona da babuki biso na ndenga mabe misale zo susu ba 1 mois poto zongela yango susu bien. Or que calcul déjà fin de mois faut ba futa biso fin de mois eke na ngona mai kabu na barman na oteka na bar na mito nde babuki boye misale za susu. En tant que tenancier des bars, nous déplorons cette destruction méchante. Ces sites, c'est l'État qui nous les avait vendus. C'est lui également qui nous le reprend. Denga buki boye afongola boulevard et comme munene to linga te ko chantier boye to tika boye ane to le kaka pele comme quoi désert comme ndenge nini kongola ko sepelate kaka banda ko babuki biso to sali commerce babuki kaka l'état mtateke la biso après ba yesu ko buka bana na biso vraiment bazosima macheti batikaki. On n'a plus d'emploi. Cette mesure de destruction des sites va assurément engendrer le chômage et accroître la délinquance. Prenons l'exemple d'autres pays. Avant de passer à de tels actes, ils prévoient des mesures de dédommagement.
C'est ce que malheureusement l'État congolais n'a pas pu faire. Ba maman boko la bana na bango ata ba konzango ba autorité ba bataki klasi na côté ka banzela ba ma bango makala na banzela côté ka nda si ba klasi nde ba komi batu bon mboko to suka wapi vie komi cher so bimi to tekito olete au vivre te ba pesa batu misala ko to na ne de toray vraiment to votaka bango ba sa subiso suboye. Le coût de crédit téléphonique a connu une augmentation largement remarquable à Kinshasa depuis les débuts de cette semaine, situation confirmée par les opérateurs de ces secteurs et qui inquiète les utilisateurs de services de la téléphonie mobile qui sont les principales victimes de cette hausse et l'ont exprimé ce vendredi dans ces reportages de Fulgence Milaï et je reste le TT. Il est constaté cette semaine une hausse remarquable du coût de crédit téléphonique entraînant celle des forfaits appel ou Internet. Pour certains opérateurs du secteur de la téléphonie mobile, les prix du forfait ont augmenté de l'ordre de plus ou moins 30% et que les causes sont multiples. Entre autres, une nouvelle imposition de l'État congolais sur les entreprises de télécommunications. 50 unités équivalaient à un forfait de 7 minutes, 100 unités à un forfait de 14 minutes. À ma plus grande surprise, j'ai constaté depuis peu une baisse des forfaits. C'est depuis le mardi de cette semaine que nous avons constaté une hausse de prix de crédit. Et le soir du même jour, ces réseaux mobiles ont baissé le forfait minutes. Au lieu de 14 minutes, on bénéficie de 11 minutes. Le forfait qui s'élevait à 7 minutes est réduit actuellement à 5. Les clients exigent le retour à la normale de la situation. Une situation qui fragilise davantage le pouvoir d'achat des utilisateurs de la téléphonie mobile. Le prix des crédits sont allés à la hausse. Une fois activés, les forfaits crédits s'épuisent rapidement. C'est valable pour les mégabytes dont la validité est réduite. L'exemple du forfait d'1 giga à 48 heures est remplacé par celui de 1 giga à 24 heures. 48 heures, pardon, on a 24 heures. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC en sigle, et d'autres institutions sont ici interpellées à propos de cette question devenue inquiétante. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Fulgence Milaï. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Commençons là avec les quotidiens Econews qui titre à sa page numéro 5. Surchauffe sur les marchés d'échange, les gouvernements se tournent vers la BCC pour calmer la tempête. Sur les marchés d'échange, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Si à l'officiel, les dollars s'échangent à moins de 2100 francs congolais, ce n'est pas le cas sur les marchés parallèles où l'euro-dollar a déjà franchi la barre des 2300 francs congolais. La situation est alarmante et le gouvernement en est bien conscient. Mercredi, les comités de conjoncture économique CCE en sigle, réunis autour du Premier ministre, s'est penché sur les sujets. Une mission spécifique a été confiée à la Banque centrale du Congo, autorité monétaire par excellence de la République démocratique du Congo. Outre les mesures habituelles qui s'appuient sur les pactes de stabilité signés il y a quelques années avec les gouvernements, la BCC a mis en place un dispositif pour contrôler les flux de liquidités en monnaie nationale. Les quotidiens rajoutent que la relative stabilité observée depuis quelque temps sur différents segments de l'économie congolaise est en train de voler en éclats. Sur les marchés d'échange, l'euro-dollar a pris de l'avance par rapport au franc congolais, entraînant une chute libre de la monnaie nationale. Dans un système de régime flottant, comme c'est le cas en République démocratique du Congo, les meilleures indications viennent du marché parallèle où le dollar américain frôle la barre de 2400 francs congolais. Par effet des contagions, sur les marchés des biens et services, les prix ont pris de l'ascenseur, faisant craindre. Sur le marché des biens et services, les prix ont pris de l'ascenseur, faisant craindre une spirale inflationniste. Réunis mercredi autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, les comités de conjoncture économique s'est penché sur les sujets. Objectif, ramener le calme sur les marchés d'échange et par ricochet, stabiliser les prix sur les marchés réels. Pour arriver à cette fin, les comités de conjoncture économique a chargé la Banque centrale du Congo d'actionner les mesures qui s'imposent. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui titre à sa page numéro 9 « Les pays les plus pauvres au sommet à Doha pour attirer l'attention du monde ». Les répercussions de la pandémie du coronavirus
l'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en produits alimentaires et en carburant et la lutte coûteuse contre les changements climatiques qui sont pénibles pour les pays riches. Mais bien pire pour le 1,3 milliard de personnes, soit 14% de la population mondiale vivant dans les 46 PMA. Le multiple crises qui sévissent aujourd'hui particulièrement graves dans les PMA, a affirmé Agnès Chimbiri, ambassadrice du Malawi auprès des Nations Unies et porte-parole des PMA à l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le dirigeant et représentant des 33 pays d'Afrique, 12 pays d'Asie-Pacifique et d'Haïti se réuniront 5 décennies après la création par l'ONU la catégorie des PMA dans le but d'apporter un soutien international particulier pour les membres les plus vulnérables et les plus défavorisés. Un plan d'action en faveur de ces pays a été adopté lors de l'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière. Toutefois, aucune promesse de contribution financière majeure n'est prévenue lors du sommet de Doha reporté à 2 reprises à cause du coronavirus. Terminons cette revue avec Congo Nouveau qui note à la page numéro 5. Jean-Pierre Liaou lance les concours de recrutement de plus de 2000 agents. Dans le cadre de réforme de l'Inspection générale du travail IGT en sigle, amorcé par les gouvernements de la République, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé jeudi 2 mars 2023 au lancement officiel du début des processus de dépôt des candidatures pour les concours de recrutement en faveur de cet instrument du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Cette opération de haute portée sociale vise à pourvoir aux 2379 postes vacants bien identifiés. Sur ces postes, sur les 2379 agents recrutés, l'IGT a besoin de 238 inspecteurs, 1159 contrôleurs du travail et 951 agents administratifs. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, et du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Dans un élan de justice, d'équilibre et de représentativité géographique, ce processus de recrutement voulu objectif et transparent se déroulera sous le pilotage technique de l'opérateur désigné à cet effet avec l'accompagnement de l'École nationale d'administration. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette édition du journal, voici les rappels du titre. Vous venez de suivre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui est arrivé jeudi à Libreville au Gabon pour participer au sommet sur les forêts du bassin du Congo co-organisé par le Gabon et la France. Et puis les professeurs de l'université de Kinshasa étaient en sit-in dans la matinée de ce vendredi à l'hôtel du gouvernement central pour exiger l'application des accords de Dubois signés entre le gouvernement et les bancs syndicales des professeurs. Et vous avez suivi également quelques mouvements de la société civile qui promettent de saisir les instances judiciaires nationales et internationales pour les dossiers SICOMINE après les révélations faites par l'Inspection générale des finances. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale.
Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.